Bonjour tout le monde! Après une absence et une rentrée juste magnifique, aujourd'hui je vous expose une recette al dente. Il va nous falloir 2 verres à thé, comme vous pouvez le constater, de lait à température tiède. 2 verres à thé de lait à température tiède. Actuellement, mon lait il est frais. Il va nous falloir également 3 grosses cuillères à soupe look de sucre semoule et 1 cuillère à soupe de levure boulangère. On va y ajouter 1 cuillère à café de notre bon et magnifique sel de Guérande, 1 cuillère à café de notre bon et magnifique sel de Guérande, 1 cuillère à café de sucre vanillé ou, bien sûr, bien entendu, on râpe du citron. On peut également râper de l'orange. On aromatise, donnez de l'arôme et du goût à vos plats, aromatisez à votre guise. Il va nous falloir également 1/4 de verre à thé look de huile de tournesol. On va y ajouter dans un premier temps, un verre à thé de farine que je vais préalablement tamiser devant vous, mais ça sera juste un verre à thé pour l'instant. Pourquoi? Pour faire sécréter, je sais pas si ça se dit faire sécréter, pour que le gluten il soit sécrété afin d'obtenir une pâte à beignet, mais vraiment moelleuse et vraiment sponge. Au maximum entre 3 et 4 grand maximum verres à thé. Tout dépendra de votre farine. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser mon KitchenAid. Pourquoi? Parce que je veux une pâte à beignet juste al dente. Vous, si vous n'avez pas cette machine, il n'y a pas de souci. Vous le faites à la main. Ça sera plus long, mais concentrez-vous sur le fouet pendant minimum 10 minutes dans un premier temps, juste pour la sécrétion du gluten. Et ensuite, bien sûr, il faudra bien pétrir à la main pendant facile 20 minutes pour avoir une pâte juste moelleuse et une pâte à beignet al dente. Je récupère mon saladier et je commence cette magnifique recette. Voilà, j'ai récupéré mon saladier. Bien entendu, mon lait est passé à température tiède. Je viens le déverser devant vous. Donc, soit 2 verres à thé de lait à température. Le lait pas trop chaud, hein, j'insiste. Hein, vraiment, il faut vraiment que ce soit à température tiède pour pas en fait que les microfibres de la levure boulangère ne pas tuer les microfibres en fait de la levure boulangère. La cuillère à café de sucre vanillé. On va diviser le verre à thé en 2, juste pour incorporer le sel, parce que la levure boulangère, c'est pas trop compatible avec le sel. Donc ces 2 condiments, ils se marient pas trop. Je mélange bien. À cette hauteur, je vais venir y incorporer 1 cuillère à café, comme vous pouvez le constater, de sel de Guérande, pour donner de l'arôme, donc équilibré avec le sucre. Voilà. Je vais ajouter le reste de mon verre à thé de farine. Look. On tamise bien. Look. Il faut bien, le verre à thé de farine a bien été incorporé. Là, il faut bien travailler la préparation jusqu'à ce que le gluten soit sécrété. Et ensuite, on y incorporera la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte bien molle. Bien entendu, je vais tout passer moi dans mon KitchenAid. Vous faites comme vous vous sentez. Moi, je passe tout dans mon KitchenAid. Je viens y incorporer mon 2e verre à thé de farine devant vous. Look, je tamise, je fouette encore un peu légèrement. Dès que je vois que ma pâte, elle commence un peu à se former, je la passe directement dans mon robot. Moi, je vais monter, je pense, jusqu'à 3. Voilà, look. Une pâte look, regardez, comme ceci. Je veux une pâte comme ça. Vous avez vu? Regardez. Vous avez vu comment elle est? Là, qu'est-ce que je vais faire? Elle est collante et pas collante. Regardez, hein.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir la couvrir d'un cellophane. Et bien entendu, quand je viendrai la récupérer, si elle est toujours dans cet état, je mettrai de l'huile pour venir la saisir. Et si je vois qu'elle est encore beaucoup collante, je rajouterai légèrement de la farine. Je cellophane, temps de pause 30 minutes obligé. Voilà. Temps de pause 30 minutes. Je recouvre d'une serviette pour bien donner un peu plus de chaleur. Temps de pause 30 minutes. Et je reviens vers vous. Je récupère mon saladier après 30 minutes de temps de pause. J'insiste. Look, vous devez obtenir, regardez, je fais tout devant vous comme ça. Vous loupez rien du tout. Voilà. Donc, après 30 minutes de temps de pause, on obtient ceci. Regardez, look, une pâte comme ça. Regardez, elle va se dégazifier toute seule. C'est pour ça que j'ai insisté sur le gluten, la sécrétion du gluten. Dès que vous incorporez le premier verre à thé de farine, il faut bien travailler pendant au moins une dizaine de minutes votre pâte, votre préparation, pour qu'il soit bien sécrété, pour avoir cet effet-là. Voilà, c'est bien après l'incorporation du verre à thé de farine qu'il faut bien travailler le gluten. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que je l'ai dit tout au début, donc je ne sais pas si... Donc c'est pour ça que je réitère. Donc on a une pâte comme ça, regardez, une magnifique pâte à beignet. Regardez comme elle est légère. Oh, look! Et ça sent super bon. Regardez. Look. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, dans ma petite coupelle, j'ai mis un peu d'huile de tournesol. Simplement, je viens récolter mon huile de tournesol. Tac, tac, tac. J'ai pas dit mes mains. Pour avoir une magnifique, belle adhérence. Voilà, donc là je récupère ma pâte, tout. Bon moi, j'aime bien tout racler, donc voilà. Donc moi j'ai un petit tapis, si vous n'avez pas de tapis, vous prenez directement votre papier cuisson, vous mettez bien de la farine. Ok, regardez, votre pâte à beignet, elle est là. Vous avez vu? Vous avez vu comment elle est? Regardez les cloques, regardez, vous les voyez les cloques? Je les ai, regardez, c'est moi qui les dégazifie. Vous avez vu? C'est ça une pâte à donuts, une pâte à beignet, c'est ça et pas autre chose. Je lave ma main, je viens, regardez, vous avez vu les claques, look. Voilà, donc là je lave ma main, regardez quand ça claque comme ça, c'est que c'est bon, votre donut il est parfaitement réussi. C'est pour ça que j'insiste sur cette étape, pour bien que vous voyez, ça cloque de part et d'autre, c'est al dente. Je lave ma main, j'étale ma pâte, tranquillou, avec mon rouleau à pâtisserie. Et je viens mettre légèrement de la farine, même si j'ai un papier de cuisson à côté avec un plateau, je mets quand même. Je joue toujours la carte de la sécurité pour avoir des donuts bien circulaires. Quand vous allez venir les prendre pour les mettre dans votre casserole avec de l'huile, eh ben, il faudra, dès que vous les récupérez, le cercle il bouge pas. Donc, préparez à l'avance votre plan tout de suite. Papier cuisson, même si c'est du papier cuisson, vous mettez légèrement, vous saupoudrez légèrement de farine. De cette recette, pour la garniture de ces donuts, je vais utiliser 180 g look de chocolat blanc que je vais faire fondre au bain-marie. J'y incorporerai
soit une cuillère à café de Danette saveur pistache pour donner de l'arôme et du goût. C'est comme si on mettait de la crème fraîche. Sauf que moi, je pars sur une cuillère à café de saveur pistache. J'y ajouterai du gel alimentaire de couleur vert. Je vais faire ça, tout ça devant vous. Bien entendu, si on n'a pas de Danette pistache, bien entendu, on aromatise avec l'arôme pistache. Moi, j'en aime et moi, je pars sur ça aujourd'hui. Et au-dessus, je garnirai à ma guise, c'est-à-dire, je vais utiliser cette halwa, qui est la halwa tahin turque, pistache que j'aime trop, et de la poudre de pistache qui est ici dans mon Tupperware. Je confectionne tranquillement mon chocolat, je le fais fondre au bain-marie, j'y incorpore ma cuillère à café de saveur pistache yaourt. Bien entendu, je reviens vers vous pour confectionner et garnir ces magnifiques donuts. Alors voilà, mon chocolat a bien fondu. Alors, je reviens vers vous. Alors, mes donuts sont parfaitement bien cuits. Ils sont juste magnifiques, moelleux. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir ouverture et découpe. Donc là, je vais passer simplement à la garniture. Donc, je vous ai présenté la deuxième étape. J'ai laissé environ 4 heures que les beignets posent. Je les ai couverts de papier aluminium et je les ai laissés tranquillement poser. Pourquoi? Pour avoir cet effet de... Présente à donuts, donc il n'est pas encore sec, mais c'est pas grave. Look, regardez la moellosité du donuts. Look, voilà. Et là, je vous fais la découpe. Look. Vous avez vu? Un donut al dente. Mes amis, vous avez eu la palette, le donut, le pinceau et moi. Je vous laisse liker, apprécier, commenter et vous donne rendez-vous pour une prochaine recette encore plus pétillante. Bonne dégustation, bon appétit et salam alaikum!